Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de mai pour les scorpions. Donc c'est un tirage général et sentimental qui s'adresse à tous les scorpions, signes lunaires, solaires et ascendants. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre signe ascendant et lunaire. Vous avez dans la barre d'infos tous les liens pour avoir accès aux autres vidéos. Et puis je vous rappelle, vous pouvez toujours me consulter. Il suffit de m'écrire, vous avez mon email sous cette vidéo. Je vous enverrai toutes les informations concernant les modalités. Alors on est parti les scorpions, on va regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mai. Alors bien sûr, comme je le dis toujours, les énergies ne s'arrêtent pas sur un mois donné. Hein, peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être que ça vous parlera plus sur le début juin. En tout cas, ce sont les énergies qui sont là pour cette période, pour vous. Hein. Donc on y va, on va regarder tout de suite l'énergie principale pour vous pour ce mois de mai. Et vous avez eu la carte de la transformation, la carte de la renaissance. Ici, on a vraiment l'impression que il y a une métamorphose qui s'opère dans votre vie. Il y a un grand changement. C'est comme si vous alliez renaître, hein, renaître d'une période un peu difficile. Alors, on peut voir sur cette carte que cette femme n'est pas dans une position facile. Elle a même l'air de souffrir un petit peu. On a l'impression que c'est pas confortable, hein, là, ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous donniez naissance à quelqu'un, à une nouvelle facette de vous-même, à un nouveau départ, et que ça se fait dans la douleur. C'est comme un accouchement qui se passerait ici avec beaucoup de contractions, sans péridurale, et assez douloureux, vous voyez, mais en même temps, c'est pour un bien. Hein, puisqu'après il y a le magnifique bébé qui arrive et tout le monde est heureux. Mais en attendant, c'est pas facile. Donc faut tenir le coup, faut s'accrocher, même si cette transformation elle n'est pas évidente, même si vous êtes dans une posture un peu inconfortable. Eh bien, on vous invite vraiment à patienter et à y croire, tout simplement, et à vous battre, hein, à rester résilient ici, à donner tout donner, vous voyez, pour faire naître justement la personne que vous avez envie d'être, pour faire naître un projet. On voit que vous allez mettre tout votre cœur dans cette renaissance-là, en tout cas. Hein. Mais moi, ça me parle vraiment ici de renaître tel le phénix également. Hein. Il y a vraiment voilà, une profonde transformation qui pour le moment peut vous sembler peut-être difficile et peut-être même incertaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va renaître d'une période difficile, douloureuse. Alors ici, le message des haïkus. Eh bien, vous avez eu la carte de la douceur. Donc, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de douceur, autant pour vous-même que dans vos rapports avec les autres. Les moments de passion doivent être tempérés. Il est temps maintenant de revenir à des moments plus calmes. Fermez la porte aux tempêtes. Laissez aux autres les cris, conflits et disputes. Gardez votre énergie pour être votre meilleur ami et appréciez la sérénité qui en découle. Un vent léger vous rafraîchira. Donc ici, on nous parle vraiment de maîtrise de soi-même, hein, de tendresse, d'amitié. Vous avez envie d'apaiser les conflits. Vous n'avez pas envie de vous disputer. Vous n'avez pas envie de rentrer dans des discussions houleuses. Au contraire, vous avez envie de douceur tout autour de vous. Vous avez envie de faire la paix. Il y a un besoin de compréhension, de voir les autres, de toucher les autres, de contact. Je pense qu'il y a aussi l'effet confinement qui peut-être a été compliqué pour vous et vous avez très envie ici de revoir vos proches et qu'on se retrouve tous pour le bien, voilà, sans parler de ce qui fâche, tout simplement se retrouver. Hein. Ce message, il vous dit vraiment que là, dans votre vie, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Maîtrisez peut-être les scorpions aussi votre parole. On sait que parfois vous pouvez avoir des mots un peu durs. Donc, on vous dit aussi de mettre de la douceur dans vos communications avec cette carte. Vous en avez besoin dans vos rapports. Les rapports que vous entretenez. C'est aussi la maîtrise de soi. Donc, c'est aussi de la douceur pour soi. De la bienveillance.
On prend aussi soin de son corps. On s'accepte. On prend le temps de s'écouter. Alors ici, avec le tarot, alors vous avez eu le 6 d'épée et le page de bâton. Ça va nous donner un petit peu une idée de votre moi. Alors déjà avec le 6 d'épée, vous pouvez regarder la carte. Ici, le personnage, le jeune homme, est en train de fuir. Il est bien chargé là hein, quand même. On voit qu'il se dépêche, il a hâte. Il a vraiment hâte de quitter quelque chose ici. Il y a quelque chose qui le fait fuir. C'est comme si, effectivement, il y avait une situation, une relation, quelque chose ici qui vous donnait envie de partir. Hein, c'est n'importe où, mais pas ici. Je veux m'en aller là, ça va pas, ça ne me convient plus, je fuis, je cours et je fais ça un petit peu en cachette quoi, ou à la va-vite en tout cas. Hein. Il y a vraiment une situation là, un peu hostile, où vous partez, vous avez envie de partir, vite, 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 partons. Cette situation-là, c'est un peu ce qu'on retrouve ici, c'est la transformation qui est compliquée, c'est l'envie ici de fuir. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous étouffe, qui vous enferme, que vous voulez quitter, par n'importe quel moyen presque. C'est un petit peu ça l'idée de cette carte, c'est que voilà, on a envie de partir. Peu importe le moyen, peu importe où on va finalement aussi. Il y a une situation qui ne convient plus du tout. On prend conscience de ça. Avec le page de bâton, justement, il y a une nouvelle porte, un nouveau chemin qui arrive. Il y a quelque chose d'excitant, de nouveau, qui vous attire, quelque chose de passionnant, qui vous emmène ici à prendre un nouveau chemin. C'est quelque chose de nouveau et on n'attend plus que vous ici. Donc il y a vraiment ces deux énergies qui s'affrontent. Ici, cette situation que vous avez envie de quitter de toutes vos forces, qui ne vous convient plus, que vous êtes en train de fuir. Et puis, de l'autre côté, il y a quelque chose de nouveau qui vous tend les bras, quelque chose pour lequel vous avez envie de partir. Là, vous prenez votre petit baluchon et vous êtes prêt pour l'aventure. On n'attend plus que vous. Hein. C'est quelque chose d'excitant. On ne sait pas encore ce qu'on va rencontrer sur la route, mais on a envie d'y aller quand même. On a envie de se laisser tenter par cette nouveauté. Donc ça peut être une nouvelle passion, c'est suivre une passion, c'est suivre son cœur, c'est croire en la magie de la vie et croire en sa chance aussi. Hein. Donc il y a vraiment pour vous cette idée que sur le mois de mai, vous allez vraiment partir sur un coup de cœur, sur un coup de tête, partir en tout cas de quelque chose qui ne vous convenait plus et vous laissez votre chance, tentez votre chance dans quelque chose ici. C'est comme une renaissance, effectivement, ça rejoint cette renaissance-là qu'on avait, hein, de toute façon. Hein. C'est une situation de transition qui est peut-être compliquée, d'où on veut partir, hein, d'où l'idée de partir ici. Alors, au niveau du sentimental, du relationnel, du familial. Alors ici, on voit des discussions par rapport à une maison, par rapport au foyer, à la famille. On parle de voyage. Alors, peut-être qu'il est question pour certains de prévoir un déménagement, de prévoir un voyage, des vacances. Ouais. En tout cas, on va en discuter. On va mettre les choses sur la table. Hein. On va se réunir pour discuter peut-être voilà, par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous retrouver. Hein. Ça peut être des retrouvailles aussi. On se retrouve, on s'invite. Ça va être certainement la fin du confinement également. Donc, tout le monde va se retrouver. Donc, il va y avoir des déplacements. Effectivement, on va pouvoir enfin se retrouver autour d'une table. Bien évidemment, puisque là, je fais le tirage. On est encore en confinement. Donc, ça, pour le moment, ça n'est pas possible. Donc, soit effectivement, il va y avoir des retrouvailles. On voit bien hein, qu'on se retrouve ici à la maison, dans la maison familiale peut-être, à la maison d'enfance. On retrouve du monde à la maison, on se déplace. Il y a des projets de voyage, il y a des projets de déménagement. Le voyage, c'est aussi l'étranger. Donc pour certains, il y a des voyages à l'étranger, on discute de ça, on discute de déménagement. Ça peut nous dire aussi qu'il y a la nécessité de prendre de la hauteur, une certaine réflexion
par rapport à des soucis domestiques, à des soucis de famille. Ça peut être ça aussi. Ensuite, ici, vous avez la patience, l'amitié et l'évolution. Donc, il y a peut-être effectivement, dans des relations, la nécessité de se laisser le temps au temps, laisser les sentiments se développer. Alors, c'est un message qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais là, j'ai l'impression que si vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, on vous dit qu'il y a un équilibre qui se refera avec le temps, que le temps arrangera les situations, que ça va se débloquer, ça va évoluer. On peut parler également d'une relation naissante qui évolue, qui s'officialise, notamment si l'histoire commence par une amitié. Hein, ça peut être une amitié qui évolue en amour aussi, avec le temps. Ou des sentiments qui se renforcent avec le temps également. Des sentiments solides. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une relation qui va être viable, hein, qui va être pérenne. On a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour l'autre, de compréhension. Les liens sont forts. Il y a du non-jugement. Il y a beaucoup de bienveillance. Et avec le temps, avec du temps, tout simplement, avec l'idée ici de se respecter, tout simplement. Avec le respect mutuel, l'admiration que l'on a pour l'autre, la relation va évoluer de façon positive. On arrive à trouver des compromis, on arrive à faire en sorte que les deux personnes s'épanouissent dans cette relation. Donc au niveau sentimental, on va vers une évolution positive d'une relation. Une élévation de cette relation. Alors ici, vous avez eu un rêve qui devient réalité. Donc, votre souhait sera exaucé. On vous dit de continuer vos efforts, que ça va être payant, qu'il y aura beaucoup de joie pour ce mois de mai pour vous. Que les problèmes ne sont que temporaires et que, voilà, ne baissez pas les bras parce que les problèmes sont temporaires. Il y a un vœu qui va être exaucé. Vous aurez le support, le soutien d'un ami, des conseils d'un ami. Que tout va se mettre en place. Il suffit vraiment de patienter. Vous allez recevoir des conseils, vous allez recevoir aussi de l'aide, du support d'un ami, de proches ici. Et vous allez surmonter tous les obstacles. Après une période difficile, vous allez triompher ici. On vous dit tout simplement de prendre les bonnes informations auprès des bonnes personnes, des personnes sages, des personnes qui ont des bons conseils. Il y a des personnes comme ça autour de vous. Sachez-les repérer. Hein. On nous dit aussi, attention, vous aurez peut-être affaire ce mois-ci à une personne très têtue et même peut-être un peu agressive. Mais c'est pas bien grave parce qu'on voit qu'il y a aussi de belles personnes qui sont prêtes à vous aider ici et que vous allez triompher des obstacles. Les problèmes, les nuages ne vont faire que passer. Donc, s'il y a des problèmes, c'est qu'une transition. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au début avec la carte ici de la transformation. Parce qu'il y a vraiment une belle, une joie, un bonheur qui arrive pour vous. Continuez, persévérez. Un vœu est exaucé. Alors, on va terminer avec le carré. Alors, on a le soleil ici qui va illuminer votre maison. Donc, il y a bien quelque chose, oui, voilà. Vous voyez, vous avez le oui, un oui de l'univers. L'univers vous dit oui par rapport à un projet de maison hein, qui va vous apporter un épanouissement, une grande joie. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, la vente, ça peut être un projet de famille, avoir un enfant, se marier. C'est un projet qui tient voilà, à la famille, au foyer, à la vie personnelle. Hein. Il y a un grand oui là-dessus, sur ce projet. Votre projet, il est protégé. Hein. Il va se manifester, soyez persévérants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette bombe hein, qui est au milieu. Alors, on a une protection divine ici sur vos projets. On voit qu'il y a un équilibre qui revient. Cette balance, c'est aussi celle de la justice. Donc, il peut y avoir l'officialisation de quelque chose. Ça peut être des papiers administratifs, juridiques. Quelque chose d'officiel qui arrive pour vous, un verdict.
En tout cas, on a le oui par-dessus. On a aussi, pour certains, ça peut être des papiers du divorce, puisqu'on voit qu'il y a le lien qui est rompu ici. En tout cas, on voit que ce oui-là, par rapport à vos démarches, vous permet de vous libérer. Ça permet aussi d'avancer, hein, d'avancer dans vos projets, surtout s'ils concernent le foyer. Alors, on vous met bien en garde aussi par rapport à ce que vous allez dire, ce que vous allez entendre ce mois-ci. Faites attention les scorpions par rapport aux mots que vous pourriez utiliser. Ne soyez pas trop piquant dans votre façon de parler. Donc ça, on l'avait vu avec la carte de la douceur, ça ressort un petit peu ici aussi, hein. Faites attention peut-être à pas trop en dire sur vous. Soyez un peu secret. C'est ce que j'aurais envie de vous dire. Protégez-vous un petit peu. Faites attention aux mauvaises langues, voyez, gardez les choses pour vous peut-être aussi, hein, vos projets. En tout cas, on a ce beau soleil qui illumine un peu votre maison, là, c'est vraiment un très très bon signe. On voit qu'il y a des remises en question aussi, hein. Vous vous remettez en question et ça c'est très bien. C'est très très bien parce que vous allez prendre de nouvelles habitudes, vous allez aussi reprendre les choses en main. C'est très très important de se remettre en question et de se rendre compte que forcément, si ça ne fonctionnait pas de telle façon, ça ne va pas fonctionner une deuxième fois. Il est important de faire les choses autrement. Donc ça, c'est ça que vous allez faire finalement. Ça va vous permettre d'avancer dans vos projets parce que vous allez vous rendre compte de vos erreurs. Vous allez avoir peut-être beaucoup d'humilité, beaucoup de... Voilà, vous allez vous dire, ben effectivement, j'avais peut-être ma part de responsabilité à assumer aussi dans cette situation. Donc c'est un juste équilibre qui revient par rapport à ça aussi, hein. Alors là, cette bombe, elle nous parle d'un événement important. Ça peut être en bien comme en mal. J'ai l'impression que ça va plutôt être positif parce que il y a quand même le soleil, la maison à côté. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose, voilà, l'effet d'une bombe dans votre vie, dans le sens où peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va transformer votre vie. Une nouvelle assez, on va dire, assez importante. Vous voyez, quelque chose qui arrive comme ça et qui change la vie. Ça peut être une annonce, l'arrivée d'un enfant, par exemple, pour un couple, c'est l'effet d'une bombe. Ça peut être une réponse que vous attendiez, un verdict qui tombe en votre faveur et ça vous change la vie. Vous allez déménager, vous allez avoir un nouveau job, partir à l'autre bout du monde. Il y a quelque chose ici, voilà, qui fait l'effet d'une bombe. Ça peut être un message, ça peut être quelque chose que l'on vous dit, ça peut être quelque chose d'officiel. En tout cas, on voit que ça apporte une libération, mais positive. Ça vous permet de couper quelque chose, ça vous permet de changer votre vie, de retrouver un équilibre. Et on a un oui. Donc c'est peut-être une bonne chose en fait, hein. C'est laisser derrière soi certains liens, certaines personnes, une certaine partie de votre vie, pour quelque chose de beaucoup plus beau, plus grand, qui vous amène un épanouissement. Pour moi, il y a vraiment ça. Une bombe qui arrive dans votre vie, un événement important qui vous amène quelque chose de nouveau. Ça rejoint vraiment ça, cette carte-là de la transformation, où pour le moment, c'est difficile, mais quand ça va renaître, quand le bébé sera là, entre guillemets, eh bien, ce sera vraiment magnifique. Et ici aussi, hein, on avait cette idée-là que vous viviez une période difficile, vous aviez envie de partir, de fuir n'importe où, mais pas ici en tout cas, partir de cette situation. Et il y avait quelque chose qui arrivait, une nouvelle route ici plutôt sympa, hein, où on s'attend à vivre de belles aventures. Il y a quelque chose d'aventure ici, hein. Il y a de l'aventure, il y a de l'excitation dans ce projet-là. Alors je ne sais pas quel est votre projet parce que vous êtes beaucoup à regarder, mais ça peut être un projet de famille, un projet professionnel, un projet personnel. En tout cas, vous vous lancez dans quelque chose là et vous y mettez tout votre cœur. C'est quelque chose en tout cas qui vous, voilà, qui vous motive, ça c'est certain. Et là, par rapport à ça, vous avez ce grand oui de l'univers. Il y aura aussi la possibilité de créer de nouveaux liens, hein, avec cette nouvelle, cette situation nouvelle pour vous justement, hein. Ça peut être ça aussi, parce que ces rubans ici, on peut très bien les nouer. Aussi, à vous de décider, à vous de voir en fonction de votre situation, comment ça va évoluer aussi.
Donc voilà ce que je ressens pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Vraiment une réelle transformation. Hein. On a vu qu'il y a la possibilité de matérialiser un rêve, de concrétiser quelque chose. Donc on vous dit d'être persévérant dans vos efforts, que vous pourrez trouver du soutien auprès d'un ami, auprès de personnes qui sauront vous apporter leurs bons conseils. Mettez de la tempérance, de la douceur dans vos paroles, dans votre façon de parler. Protégez aussi, protégez-vous un peu. Soyez discret. Et en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de se remettre en question, d'aborder un nouveau départ et de faire les choses peut-être autrement, justement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose d'officiel, quelque chose qui se rétablit ici pour vous, pour le meilleur. Hein. Et ça concerne certainement le foyer, la vie personnelle. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, puis à regarder si vous le souhaitez votre signe lunaire, ascendant pour compléter. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, je vous embrasse, à bientôt.